Bonjour et bienvenue dans le premier Morienzap de l'année. Et tout de suite, le sommaire. Rencontre avec Denis Brognard à La Toussuire. Ensuite, bêtisier de l'année 2021. Après de multiples aventures dans les îles, c'est à La Toussuire que Denis Brognard est venu nous présenter son livre. Bonsoir et bienvenue dans l'émission L'invité de la semaine. Ce soir, nous allons rencontrer un personnage que vous connaissez tous, vous l'avez déjà tous vu dans vos écrans. On est plus habitué à le retrouver dans des îles et là on change de décor, c'est à la montagne, au Chamois, à La Toussuire que nous allons à sa découverte. Il va nous parler de son dernier livre sorti en mars dernier. Donc je vous laisse me suivre. Bonsoir Denis, merci d'être avec nous et de nous accorder un petit instant. Bonsoir Eva. C'est un plaisir d'être ici au Chamois avec vous. On va parler un petit peu de votre livre qui est sorti donc en mars dernier, qui parle de la vie d'un soldat. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu l'histoire de ce livre ? En fait, c'est l'histoire d'un sergent de l'armée française qui a connu des périodes assez extraordinaires dans l'armée, dans des zones de conflit, que ce soit en Afrique, en Afghanistan, au Kosovo. Et malheureusement, ce type-là est monté très haut d'un point de vue émotion dans sa carrière militaire, mais paradoxalement et en parallèle est descendu très bas dans sa vie personnelle. C'est-à-dire que le héros de guerre est devenu en quelque sorte un zéro dans sa vie de tous les jours, un homme, un triste cire, un homme violent, désagréable, notamment avec sa femme. Et ce livre, c'est en fait l'histoire de l'ambivalence entre l'exceptionnel d'un côté et le pathétique de l'autre. D'accord, ok. Et vous vouliez mettre aussi en lumière le fait qu'on parle peut-être pas assez en France aujourd'hui de tous ces hommes qui ont un courage immense, qui vont défendre notre pays et qui laissent plus que des plumes et qui reviennent avec des problèmes psychiques, des problèmes physiques. Et vous êtes d'ailleurs le parrain de l'association Les Soldats de... Les blessés de guerre. Les blessés de guerre, Ouais. excusez-moi. Ouais. Non, mais ce qui est important de souligner, c'est que en fait, il y a blessure et blessure. Quand vous sautez sur une mine en Afghanistan et que vous vous faites arracher une jambe, c'est une blessure qui se voit, c'est une blessure physique. Vous avez ensuite une prothèse et on peut compatir par rapport à ce que vous avez vécu. Quand vous êtes un blessé psychique, c'est le cas de Stanislas dans le livre, quand vous êtes victime d'un syndrome post-traumatique, ça ne se voit pas. Stanislas, si vous le rencontrez, il est comme vous, il est comme moi. C'est-à-dire c'est quelqu'un sur ses deux jambes, avec ses deux bras, qui est quelqu'un d'apparence normale, mais qui a des neurones qui ont grillé à l'intérieur. Et parfois, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'une jambe, on la remplace par une prothèse. Des neurones, on ne les remplace pas par des neurones en plastique ou en fibre de verre. Donc c'est ça qui est très difficile. Et il faut imaginer que ces gens-là, quand ils rentrent dans ces conditions-là, avec un syndrome post-traumatique, eh bien, tout se bouscule dans leur vie. Rien n'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'ils deviennent souvent violents, ils s'isolent, ils sont incapables de vivre dans de bonnes conditions. Et ben forcément, leur vie de couple en pâtit, leur vie familiale, leur vie avec leurs enfants est beaucoup plus difficile. C'est ça que j'ai voulu montrer. C'est-à-dire qu'on peut être un soldat exceptionnel, c'est le cas de Stanislas, faire preuve d'un courage héroïque, plusieurs fois, avoir toutes les médailles possibles et imaginables, et à côté de ça, à cause notamment de ce syndrome post-traumatique, se retrouver dans une vie personnelle très difficile, délicate, avec à un moment, et c'est d'ailleurs le début du livre, une scène terrible. On est le soir de Noël, et si la femme de Stanislas n'a pas un réflexe étonnant de survie, c'est-à-dire d'aller se cacher dans les toilettes, je pense qu'aujourd'hui, Stanislas serait un criminel et Marine ne serait pas là pour raconter ce qu'elle a vécu. Donc, encore une fois, c'est très haut et c'est très bas de la vie de Stanislas que j'ai voulu raconter avec un message d'espoir, c'est-à-dire savoir comment
Stanislas, qui est monté très haut, qui est descendu très bas, est en train petit à petit, même s'il n'est plus militaire, remonter la pente pour redevenir l'homme qu'il était. Parce que je considère qu'on a tous des traumatismes, on a tous des faits et des blessures qui font qu'on a cette personnalité, on est parfois à fleur de peau. Mais ce qui est certain, c'est que Stanislas, s'il n'avait pas été soldat, s'il n'avait pas été sur le front, s'il n'avait pas tué des gens lors de conflits au Kosovo, en Afghanistan ou au Mali, il n'aurait pas ces troubles psychiques aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Et donc, à la fin, on voit que vous avez dédié le livre à l'héros de votre vie, qui est votre papa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'était important, vous savez, je rêvais d'écrire un livre, le confinement m'en a donné l'opportunité, et c'est quelque chose que j'aurais aimé partager avec mon papa, qui est malheureusement parti il y a une trentaine d'années maintenant. Donc voilà, je trouvais que c'était symbolique pour moi que de dédier ce livre à Yves, mon père, parce que je pense que de là où il est, si par un Wi-Fi extraordinaire en 5, 6, 7, 8 ou 1000 G, il est capable de recevoir le livre, je pense qu'il sera plutôt fier et qu'il le lira avec beaucoup d'attention. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, évidemment, d'associer mon père, parce que c'était le plus littéraire de ma famille. Et je suis voilà, le résultat d'une maman très scientifique, prof de maths, et d'un papa qui était beaucoup plus littéraire. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Merci infiniment, Denis, pour ce moment très agréable où on a pu découvrir une autre facette de vous après l'image de présentateur TV. Et toutes mes félicitations. Merci beaucoup, c'était un plaisir partagé, chère Eva, et je dois dire aux téléspectateurs de Maurienne TV que vous n'êtes pas une journaliste professionnelle, que vous travaillez dans la restauration, et franchement, vous vous débrouillez très très bien. Merci encore, et Eva, chapeau, bravo. Merci beaucoup. Chute, cascade et cabriole, vous l'avez sûrement reconnu, c'est le bêtisier de l'année 2021. Oh, oh, oh. Salut les amis, soyez les bienvenus dans Maurienne Zap. Non, je sais plus ce que tu... Salut. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Alors Cindy, au sommaire. Eh bien Gilmer, Gilmer. Gilbert. Ça picote un peu, hein? J'ai bu un verre de rouge. Voilà, cette visite de verger est maintenant terminée. Oh, j'ai bu qu'un seul verre. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et les box. À la semaine prochaine.